Je vous raconte une petite anecdote par rapport à une compagnie de voyage qui a failli nous planter. euh, et grave, hein, on en serait resté bloqué dans le pays, on n'était pas tout près. Par exemple, j'ai pris l'avion à Bruxelles avec un cousin. On était parti faire un petit voyage, séjour d'hôtel, hein, en République dominicaine, donc à côté des Caraïbes, en face des États-Unis. Il y en a pour allez, 6 heures, 8 heures d'avion, vous êtes arrivés. Et puis, tout se passe bien pendant le séjour, et au retour, on revient à l'aéroport, quoi. On attendait pour... on enregistre nos valises, tout, impeccable, et on attendait pour l'embarquement, hein, tranquille. Il restait quoi, même pas 1 heure, et c'était bon, on partait. Et puis d'un seul coup, pouf, retardé. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un de la compagnie qui est venu et qui a dit, ben, en fait, il y a un souci. Votre compagnie vacances a fait faillite. Entre-temps, là, a fait faillite. Et ils ne sont pas capables de payer le carburant de l'avion. Donc, tant qu'on n'a pas une validation par écrit qu'on va être payé, qu'on aura un virement, pas de carburant, vous attendez. Alors là, tout le monde sidéré. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore là? Qu'est-ce que c'est que ce coup foireux là? Qu'est-ce que... Bloqué ici? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Alors, normalement, il faut pas s'inquiéter, ça peut arriver, hein. Il faut pas s'inquiéter, que ce soit une compagnie aérienne, une compagnie de voyage ou qui fasse faillite. Il faut pas s'inquiéter du tout parce que même s'ils font faillite, l'un ou l'autre, ils sont obligés de vous rapatrier. Ils sont dans l'obligation. En plus, vous avez payé, donc c'est bon. Alors, ils s'arrangent avec une autre compagnie aérienne. Ils s'arrangent quitte à transférer, au lieu de faire par exemple un vol direct sur Paris, vous allez faire un vol Madrid ou Londres, puis après ils vous reprennent et pour faire le dernier voyage, vous avez une petite escale quoi pour revenir sur Paris, mais ils sont dans l'obligation de vous ramener à votre point de départ. Donc faillite ou pas faillite, argent ou pas argent. Et on a attendu pendant presque 3 heures dans cette pièce là. Tout le monde commençait à s'énerver d'ailleurs, c'était commençait à devenir houleux parce que on avait régulièrement des infos. Je vais pas dire bidon, mais c'était plutôt pour faire patienter les gens, quoi. Mais ça allait pas toujours dans le même sens. C'était du style, ah bah c'est bon, ça s'arrange. Ouais. Ah bah c'est bien. Et 1 heure après, non, toujours rien, quoi. Une autre personne qui s'amenait, qui disait, non, toujours rien. Donc, pas d'évolution, vous restez là. Vous couchez là, quoi. Donc voilà, dans ces cas-là, faut pas s'inquiéter. Effectivement, au bout on a attendu plus de 3 heures même, et d'un seul coup, on a vu un camion citerne passer, on s'est dit, ah, ça c'est peut-être pour nous celui-là. Eh ben oui, effectivement, ils ont fait le plein de l'avion, et on est reparti. Donc, ils ont trouvé un arrangement, ou ils ont trouvé une combine, et voilà, on a pu rentrer. Mais par exemple, même quand vous êtes... ça m'est arrivé aussi, par exemple, d'arriver sur un vol France, hein, euh, pour aller jusqu'à Lyon, et je partais j'avais une mission spéciale au niveau du travail à Annecy. Et au bout de 2-3 jours à Annecy, je suis revenu reprendre l'avion à Lyon. Sauf que j'ai été malade comme un chien à l'hôtel la veille avant de prendre l'avion, quoi. Mettons, je le prenais à 3 heures du matin, à minuit, c'était encore catastrophique, quoi. Donc je me suis dit, je vais pas pouvoir prendre l'avion, c'est pas possible. Si c'est pour être dans des états lamentables dans l'avion et devoir se changer et tout, ah non, et puis même, ça fait bien, hein. Donc bon, je me suis dit, bon tant pis, je prendrai le vol suivant. Donc je les ai avertis, j'ai averti mon travail, j'ai averti l'aéroport, la compagnie en disant, je pourrais pas être là, mais j'attends une journée. Peut-être ce soir ça ira mieux, ou demain ça ira mieux. Et là ils m'ont dit non, vous inquiétez pas de problème, on reporte votre vol sur un truc suivant où il y a de la place évidemment, hein, parce que là c'était pas réservé sur le truc suivant. Donc ils ont dit bon allez, on vous réserve une place sur le vol suivant qui part demain matin ou au soir. Et le soir ça allait déjà un petit peu mieux, je m'étais bourré de médicaments pour tenir le coup, au moins le temps du trajet. Pas long, hein, 1 heure d'avion, c'est pas énorme, mais que vous avez des petits soucis de santé, ça devient très compliqué, c'est le parcours du combattant, quoi. Et ensuite, bah voilà, donc vous voyez, j'ai pas payé de supplément. Ça m'est arrivé également, pareil, en mission en Bulgarie. Donc arriver en Bulgarie, faire ma semaine de travail là-bas,
Et au retour, paf, il y a un problème sur l'avion, je sais pas quoi, problème technique, je sais rien. On est parti avec complètement une autre compagnie aérienne. Donc au lieu de revenir avec un vol, on va dire un vol luxembourgeois, je suis revenu avec un vol allemand. Et j'ai fait une escale à Stuttgart, je crois. Donc ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, avec votre billet, on va le modifier. Et vous avez une place réservée sur tel vol et vous avez par contre une escale à tel endroit et vous avez intérêt de speeder parce que pour choper l'autre avion. Donc ouf. C'était un peu juste, mais au moins j'ai pas eu de frais supplémentaires, rien du tout. Ils se sont arrangés entre compagnies, ils se sont arrangés. Vous voyez, il y a toujours moyen de dire merde, j'ai loupé à cause de. Et puis il y a moyen de. Voilà. Bon, après, c'était sûrement des vols qui étaient réservés sous assurance. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, quand les vols ne sont pas assurés, là, par exemple, je pars au Vietnam sur des vols qui ne sont pas assurés tellement ils sont chers. Je m'attendais pas à des tarifs pareils. Et ben, là, j'ai pas intérêt de me planter et de me louper l'avion ou d'avoir un souci technique. Là, sinon, là, c'est pour ma poche. Hein. J'ai plus qu'à racheter un autre ticket sur le vol suivant. Donc, vu les tarifs, porte-monnaie va faire la tête. Hein. Voilà, petit conseil comme ça pour redonner le moral. Non, vous ne resterez pas toute votre vie en République dominicaine. Oh, ça m'aurait plu aussi, c'est pas mal comme coin. C'est plage, tranquille, climat océanique, toute l'année 20-25 degrés. Ça me change d'ici, quoi. Enfin bon, je vous remercie bien, bonne journée à vous, ciao, ciao.